Bonjour à tous. Excellent samedi. Bientôt la fête du travail, 1er mai pour les travailleurs. Euh, je ferai une vidéo à ce sujet pour expliquer en fait aux gens la significative de cette fête. Alors, aujourd'hui, je veux parler en fait de la réussite personnelle. La réussite, elle ne dépend que de vous et de personne d'autre. Euh, J'ai eu à passer une vague d'entretiens pour des collaborateurs ces derniers temps et j'ai toujours expliqué aux gens que vous pouvez tous postuler pour le même poste mais ne pas avoir la même rémunération. En ce sens que euh, chacun a sa diversité. Certains pourront mettre en valeur leur capacité d'adaptation, d'autres euh, leur capacité euh, d'assimiler, donc toujours dans l'adaptation. D'autres, leur expérience. Et tout varie en fait en fonction du candidat. Vous avez des personnes qui rentrent dans une nouvelle entreprise et qui s'adaptent rapidement. Vous avez d'autres qui prennent un peu plus de temps, mais lorsque ça prend, c'est vraiment impeccable. Personnellement, dans une de mes expériences professionnelles, les 6 premiers mois, si je n'avais pas le soutien d'un de mes responsables, on m'aurait viré. Il m'a défendu corps et âme et au finish, le rendu était positif. C'est pour dire que, en fait, l'ascension au sein d'une entreprise dépend de plusieurs facteurs. Vous pouvez avoir toutes les compétences requises, mais si vous n'avez pas l'appui de votre supérieur ou de vos supérieurs hiérarchiques, vous n'irez jamais très loin. Vous avez des personnes, on va dire, de compétences moyennes, mais qui émergent. Tout simplement parce que soit vous êtes dans une entreprise qui ne valorise pas les compétences, soit il a un gros appui de la part de son responsable. C'est la triste réalité, mais c'est ce qui se passe, à tort ou à raison. Et c'est dommage. J'ai toujours dit aux gens que lorsque vous arrivez à un stade ou dans une entreprise, vous avez tout le temps des querelles avec votre hiérarchie, vous sentez que vous n'évoluez pas, vous sentez qu'en dépit de toute l'énergie, tous les moyens que vous mettez, plus rien n'avance, il vaut mieux partir. Après, partir, c'est partir avec du bon sens. Vous avez probablement une famille, euh, un plan de carrière, donc il ne faut pas partir sur des réactions épidermiques ou sur les émotions. Il faut prendre le temps d'analyser et de bien faire les choses. Partir avec un plan. Bon, je pars parce que j'ai déjà mon activité entrepreneuriale parallèle et je sens que je peux me lancer aujourd'hui à 100% dedans. Je pars parce que j'ai fait des entretiens préalables dans d'autres entreprises qui m'ont donné leur top, qui m'ont fait déjà des propositions d'engagement et il ne me reste plus qu'à comment dire, exercer mon préavis. Voilà en fait. Et vous avez aussi des départs, par exemple, pour des raisons de santé physique et morale. Vous ne pouvez plus gérer ce stress. Ça pourrit votre vie de famille, votre vie personnelle. Au point où, entre la sécurité de l'emploi et votre liberté d'esprit, il vaut mieux votre liberté. Donc, je pense que la vie, en fait, est tout simplement une partie d'échec. Il faut juste placer les bons pions, en sacrifier certains pour évoluer. Et c'est tout. Dans tous les cas, au cas où on rencontre des échecs, ces échecs nous font grandir. Et quand vous avez dépassé ce stade de la peur, je vous assure que vous irez excessivement loin. Parce qu'il y a énormément de choses que vous verrez venir, que vous ne pourrez plus accepter. Et il y a énormément de choses que vous ne ferez plus. Des erreurs que vous n'allez plus commettre, aussi bien de votre part, mais que vous n'allez pas laisser vos collaborateurs tomber en fait dans ce piège. Donc aujourd'hui, je dirais, le développement de nos pays
dépend de notre volonté réellement d'aller de l'avant. De ne pas rester coincé dans ce carcan de l'emploi, sans mon employeur, je ne suis rien. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez donné 20-30 ans de votre vie et qu'à la fin, vous allez hériter d'une maigre pension qui va à peine servir à soigner, à traiter en fait vos affections médicales, vos soucis de santé. En principe, la retraite est une seconde jeunesse, c'est-à-dire que vous vous libérez du joug de l'employeur pour vous réaliser, faire des voyages, mieux encore quand vous avez une profession libérale, agrandir votre structure. C'est ça le sens de la vie. On ne peut pas vivre uniquement pour travailler et ne rien réaliser. C'est pas possible, c'est pas une vie. Il n'y a aucun épanouissement dans ça. Mon conseil, c'est que les jeunes rapidement se lancent dans des petites activités. Derrière votre maison, si vous avez un lopin de terre, plantez. Aujourd'hui, on est en pleine inflation mondiale. Réduisez déjà vos coûts, réduisez le poids du panier de la ménagère en ayant le réflexe de vous lancer dans la culture des oignons, des tomates, ces petits trucs que vous utilisez tous les jours. Si même des yanglas comme moi arrivent à le faire, pourquoi pas vous? Voilà un peu mon message de la journée. Travaillez, battez-vous, donnez un sens à votre vie. Ne limitez pas votre vie au travail, payer l'électricité, payer l'eau, payer le loyer, non. Dédouanez-vous rapidement de ce jour. N'allez pas en retraite en étant toujours locataire. Ça n'a aucun sens. Vous allez mourir dans la maison de quelqu'un. C'est pas possible. Sur ce, excellente fin de journée.